Salutations et bénédictions abondantes au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur vivant, Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission « Que dit la parole de Dieu ?» C'est moi, votre frère Tito Mbanda. Qui est Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous allons considérer une question qui intéresse toute personne qui aime prier. Devons-nous adresser nos prières à Dieu le Créateur ou à Jésus-Christ? Devons-nous adresser nos prières à Dieu le Créateur ou à Jésus-Christ? Avant de répondre à cette question, examinons ce que Jésus-Christ avait dit concernant le premier et le plus grand commandement de la loi. Notre première relation, la plus importante, est avec notre Père céleste. En tant que fille ou fils de Dieu, vous devez toujours penser à associer Dieu, les créateurs, dans tout ce que vous entreprenez. Il est possible d'être tellement occupé à servir Dieu, le Créateur, que nous oublions celui que nous servons. Notre première relation la plus importante est celle que nous entretenons avec notre Père céleste et nous voulons nous rappeler que nous sommes censés l'aimer en premier. Jésus-Christ comprenait cela. En Marc, chapitre 12, Jésus a répondu à la question suivante. Quel est le premier de tous les commandements? Allons dans l'évangile de Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12, et nous allons lire le verset 29 et 30. Il est écrit au verset 29. Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Jésus-Christ a dit que le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et il a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. C'est individuel, c'est personnel. Toi, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Jésus-Christ connaissait l'importance de la prière. Et nous allons vérifier cela dans l'évangile de Luc, chapitre 18, et nous allons lire le verset 1. Luc 18, verset 1. Il est écrit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qu'il faut toujours faire quoi? Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mais la question que je m'en vais vous poser est la suivante. À qui devons-nous rendre grâce? À Dieu, le Créateur, ou à Jésus-Christ? Lisons Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Jésus-Christ. Non, c'est pas ce que l'apôtre Paul dit ici par révélation que Dieu lui avait donnée. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit que nous devons rendre continuellement grâce pour toutes choses à Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Relisons Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. À qui? À Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Allons dans Colossiens, chapitre 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Il est écrit, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout. Au nom de qui? Au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » C'est ça l'exactitude de la parole de Dieu. C'est ça que Dieu nous communique dans sa parole. Jésus-Christ connaissait l'importance de la prière et il l'avait enseigné à ses disciples. À qui les disciples de Jésus-Christ devaient-ils adresser leur prière? À qui les disciples de Jésus-Christ devaient-ils adresser leur prière? Jésus-Christ n'a jamais demandé, n'a jamais enseigné à ses disciples de lui adresser leur prière, mais plutôt à son Père céleste. Allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, et nous allons lire le verset 9. Matthieu 6, verset 9. Il est écrit, c'est Jésus-Christ qui parle ici, c'est Jésus-Christ qui enseigne ses disciples. Il dit, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Jésus-Christ a enseigné à ses disciples à qui ils devaient adresser leur prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est où? Qui est aux cieux. Le Père de Jésus-Christ est aux cieux. Jésus-Christ n'a pas enseigné à ses disciples de lui adresser leur prière, mais plutôt au Père qui est aux cieux. Allons dans l'évangile de Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11, lisons le verset 1 et 2. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Verset 2, il, c'est référent à Jésus-Christ, Jésus-Christ leur dit, « Quand vous priez, dites, Seigneur Jésus. » C'est ça qu'il est écrit? Non. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples? Jésus-Christ leur dit, quand vous priez, dites, Père. Voilà ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. Il leur a enseigné d'adresser leur prière au Père. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Est-ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples de lui adresser leur prière? Non. N-O-N. Est-ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples, quand vous priez, dites Seigneur Jésus? Non. N-O-N. Dites Père, c'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi les gens adressent leur prière à Jésus? Peut-être par ignorance. Peut-être par un faux enseignement. Les gens qui adressent leur prière à Jésus ou à quelqu'un d'autre contredisent Jésus-Christ. En réalité, ces gens-là disent que Jésus-Christ a commis une erreur en enseignant à ses disciples d'adresser leur prière au Père, c'est-à-dire au Père de Jésus-Christ, à Dieu le Créateur. Vous et moi, nous savons que Jésus-Christ n'a pas commis une erreur en enseignant à ses disciples d'adresser leur prière à Dieu le Père. Il avait raison. Jésus-Christ a enseigné la vérité à ses disciples. Il leur a montré la voie. Il leur a dit exactement à qui ils devaient adresser leur prière. Au Père Céleste, à Dieu le Créateur. À qui adressons-nous nos prières? À Dieu le Créateur ou à Jésus-Christ? Jésus-Christ a dit à ses disciples d'adresser leur prière à qui? Nous venons de le lire. Au Père qui est aux cieux.
pas à lui, Jésus-Christ. Il n'y a aucun verset dans toute la Bible qui dit de prier Jésus-Christ ou d'adresser nos prières à Jésus. Je reprends. Il n'y a aucun verset dans toute la parole de Dieu, dans toute la Bible, qui dit de prier Jésus-Christ ou d'adresser nos prières à Jésus. Les gens ne savent pas qu'il y a un esprit diabolique appelé Jésus à qui les gens adressent leurs prières. Dieu ne prie jamais. Mais Jésus-Christ priait Dieu, le Créateur. À qui Jésus-Christ lui-même adressait-il ses prières? Jésus-Christ était né de Marie. Jésus-Christ a grandi. Jésus-Christ a été enseigné. À qui il devait prier? Il connaissait la vérité. À qui Jésus-Christ adressait-il ses prières? Voyons quelques exemples de vie de prière de Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Examinons le premier exemple dans la parole de Dieu. Examinons le premier exemple de la vie de prière de Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Allons dans l'évangile de Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1, l'évangile de Marc, chapitre 1, et nous allons lire le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus-Christ, se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus-Christ pria qui? Dieu, le Créateur. Dieu ne prie jamais, mais Jésus-Christ priait. Il pria Dieu. Voyons deuxième exemple de vie de prière de Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Nous allons maintenant dans l'évangile de Luc, chapitre 6. Luc, chapitre 6, et nous allons lire le verset 12. Il est écrit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Et Jésus-Christ, passa toute la nuit à prier Dieu. Je reprends ce verset. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et Jésus-Christ, passa toute la nuit à prier. Qui? Dieu. Dieu ne peut pas passer toute la nuit à prier. À prier qui? Jésus passa toute la nuit à prier qui? La parole de Dieu nous dit. Vous n'avez pas besoin d'un dictionnaire. C'est vraiment clair. Le verset 12 de Luc chapitre 6 dit que Jésus passa toute la nuit à prier Dieu, non à lui-même Jésus. Entre Jésus-Christ, qui passa à toute la nuit à prier Dieu, et une personne qui adresse ses prières à Jésus-Christ, qui est dans la confusion. Je reprends ma question. Entre Jésus-Christ, qui passa toute la nuit à prier Dieu, le Créateur, et une personne qui adresse ses prières à Jésus-Christ, qui est dans la confusion, qui est dans l'erreur? Vous avez la réponse. Qui est en train de faire la volonté du vrai Dieu? Jésus-Christ faisait toujours la volonté du Père. Jésus-Christ faisait toujours la volonté du vrai Dieu. Comme cela est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 29, il est dit, Jésus-Christ a dit lui-même de sa bouche, « C'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Celui qui a envoyé Jésus-Christ, c'est qui? Dieu le Créateur. Dieu le Créateur qui a envoyé Jésus-Christ était avec Jésus-Christ. Dieu le Créateur n'a pas laissé Jésus-Christ seul. Pourquoi? Jésus-Christ dit ceci la réponse. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable.
Jésus-Christ faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ priait Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a adressé ses prières à Dieu le Créateur, pas à lui-même. Voyons le troisième exemple de vie de prière de Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Jésus-Christ priait son Père, Dieu le Créateur. Et quand il est allé ressusciter Lazare, Jésus-Christ s'est adressé à son Père céleste pour qu'il y ait la résurrection de Lazare. Dieu lui avait donné la révélation. Qu'est-ce qu'il devait faire? Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11. Commençons la lecture à partir du verset 39. Jésus-Christ dit ceci. Jésus-Christ dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, la sœur de Lazare, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus n'a pas dit à Marthe, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Non, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit. N'est-ce pas? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de qui? La gloire de Dieu. Voilà. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Verset 41 de Jean chapitre 11. Jean 11, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, suivez très bien ce que Jésus-Christ va dire ici. Jésus-Christ va s'adresser à qui? Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père. Qui est le Père? Dieu le Créateur, le Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Qui a exaucé Jésus-Christ? Dieu le Créateur. La parole de Dieu dit que Jésus leva les yeux en haut. Qui est en haut? Qui est dans les cieux? C'est son Père. Le Père de Jésus-Christ est en haut et dans les cieux. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ici, Jésus-Christ était en train de prier son Père, Dieu le Créateur qui est en haut, et lui dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus-Christ continue sa prière à son Père, Dieu le Créateur. En Jean, chapitre 11, verset 42, au verset 42 de Jean 11, qu'est-ce que Jésus-Christ va leur dire encore? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Jésus-Christ continue à parler à son Père céleste, Dieu le Créateur. Il dit, je savais que toi, Dieu le Créateur, tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure. Pour quel but? Afin qu'ils croient que c'est toi, Dieu le Créateur, qui m'a envoyé. C'est clair, n'est-ce pas? Avez-vous besoin des explications pour comprendre ce que la parole de Dieu nous dit dans ce verset 42 de Jean 11? Pour moi, je savais que toi, Dieu le Créateur, tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi, Dieu le Créateur, qui m'a envoyé. C'est ça l'exactitude de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ parlait la vérité. Il faisait toujours la volonté de son Père. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit à Dieu dans sa prière? Jésus-Christ n'adressait pas la prière à lui-même. Mais ici, Jésus-Christ dit à Dieu le Créateur dans sa prière, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi, Dieu le Créateur, qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus-Christ sur cette terre? Dieu le Créateur de toutes choses. Dieu qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Jésus-Christ n'était pas venu sur cette terre de lui-même,
mais c'est Dieu le Créateur qui l'a envoyé. Jean 11, lisons maintenant le verset 43 et 44. Ayant dit cela, il, Jésus-Christ, cria d'une voix forte, Lazare, sors! Verset 44. Et le mort sortit, le pied et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus-Christ avait toutes ces choses, avait fait toutes ces choses par la révélation que Dieu son Père lui avait donnée. C'est Dieu qui lui a donné la révélation, c'est Dieu qui lui a donné tous les détails. Qu'est-ce qu'il devait faire? Et il a exécuté la volonté de son Père. Jésus-Christ avait prié son Père à Dieu avant son arrestation. Dieu ne prie pas. Dieu ne prie jamais. Et Dieu ne peut pas être arrêté. Jésus-Christ a été arrêté, torturé. Personne ne peut faire ça à Dieu le Créateur. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Vous pouvez lire pour vous-même tous les chapitres 17 de Jean. Jean 17, vous pouvez lire ça pour vous-même. À la maison ou à votre temps personnel. Lisons le verset 1 de Jean, chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, encore une fois de plus, Jésus-Christ s'adresse à son Père. Qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu le Créateur de toutes choses. Jésus-Christ dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Voilà, Jésus-Christ reconnaît sa position en tant que Fils. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Verset 8 de Jean 17. Car je leur ai donné les paroles, il prie pour ses disciples, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Je suis sorti de toi, Dieu le Créateur. Et ils ont cru que toi, que tu m'as envoyé, que toi, Dieu le Créateur, tu m'as envoyé. Jésus-Christ parle à son Père. Verset 24. Jésus-Christ continue sa prière. Père, qui est le Père de Jésus-Christ, Dieu le Créateur. Dieu ne prie jamais. Les gens prient Dieu. Jésus-Christ était un homme. Il s'adresse à son Père, Dieu le Créateur. Jésus-Christ dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que toi, Dieu, le Créateur, tu m'as donné, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, verset 25. Jésus-Christ continue la prière. Père juste, le monde n'est pas point connu, mais moi, j'étais connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Jésus-Christ savait avec certitude, sans l'ombre d'un doute, que Dieu, son Père, le Créateur, l'a envoyé. À qui Jésus-Christ adressait-il sa prière? À son Père, Dieu le Créateur, le Fils de Dieu. Jésus-Christ dit à son Père, dans sa prière, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Jésus-Christ avait des émotions comme vous et moi. Jésus-Christ était un homme. Et il est un homme encore aujourd'hui, assis à la droite du Père. Matthieu chapitre 26, verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Jésus-Christ dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Jésus-Christ était un homme. Étant un être humain, Jésus-Christ avait des émotions comme vous et moi. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père,
Jésus-Christ continue à prier son Père. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait? Jésus-Christ se jeta sur sa face et pria à qui? Jésus-Christ pria Dieu le Créateur, son Père céleste. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, qui est le Père de Jésus-Christ. Vous le savez déjà, Dieu le Créateur, le Père de Jésus-Christ. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, Dieu, veux. Jésus-Christ aurait dû faire sa propre volonté, mais il avait décidé volontairement de faire la volonté de Dieu le Créateur, qui est son Père. Dieu ne prie jamais, mais Jésus-Christ priait Dieu le Créateur, qui est son Père. Matthieu 26, verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Pour la seconde fois, Jésus-Christ pria ainsi, mon Père. Verset 43, il revint, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Verset 44, il revint, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? S'éloignant, il pria la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Voilà, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Jésus-Christ a dit à ses disciples que ce qu'ils demanderont au Père, le Père Dieu le Créateur le leur donnera en son nom. Jésus-Christ avait enseigné à ses disciples d'adresser leurs prières à Dieu, le Créateur, et non à lui, Jésus. Jésus-Christ connaissait l'importance de la prière et l'avait enseigné à ses disciples. Jean 16, verset 23, il est dit, en ce jour-là, c'est Jésus-Christ qui parle, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jésus-Christ a dit à ses disciples, en vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père par lui, au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez à qui? Au Père, il vous le donnera à mon nom. C'est pourquoi nous aussi, nous adressons nos prières à Dieu au nom qui est élevé au-dessus de tout nom, celui de Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 9, 10, nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. À qui devons-nous faire connaître nos besoins? Voyons ce que l'apôtre Paul a dit. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et de supplications avec des actions de grâce. Est-ce que Philippiens 4, 6 dit, qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Jésus-Christ? Qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Marie, mère de Jésus-Christ? Qu'en toute chose, faites connaître vos besoins aux anges? Non. N-O-N. La réponse à toutes ces questions est non. Quelle est la volonté de Dieu pour nous qui sommes ses enfants mentionnés dans Philippiens 4, verset 6? À qui devons-nous faire connaître nos besoins? Philippiens 4, 6, il dit, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dieu ne prie jamais, mais Jésus-Christ priait Dieu. Nous ne prions pas Jésus-Christ. Nous n'adressons pas nos prières à Jésus-Christ, mais à Dieu. Jésus-Christ lui-même adressait ses prières à Dieu, son Père, et non à quelqu'un d'autre. Nous prions Dieu exactement comme Jésus-Christ, son Fils. Jésus-Christ le faisait. Si nous voulons être exaucés, nous devons prier selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu dans nos cœurs. Et nous avons vu quelques exemples de la vie de prière de Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Dans toutes ses prières, Jésus-Christ adressait sa prière à Dieu le Créateur et non à lui-même ou à quelqu'un d'autre. Qui est Jésus-Christ? Devons-nous adresser nos prières à Dieu ou à Jésus-Christ?
Jésus-Christ priait Dieu, mais Dieu ne prie jamais. Nous venons de voir dans la parole de Dieu que Dieu ne prie jamais. Mais Jésus-Christ priait Dieu. Jésus-Christ adressait toutes ses prières à son Père, Dieu le Créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. Et il avait enseigné, Jésus-Christ avait enseigné à ses disciples d'adresser leurs prières à Dieu et non à lui-même, Jésus. C'est pourquoi nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ en adressant nos prières à Dieu au nom de Jésus-Christ. Si vous aviez l'habitude d'adresser vos prières à Jésus, ne le faites plus, parce que cela n'est pas la volonté du vrai Dieu. Suivez l'exemple de Jésus-Christ qui adressait ses prières à Dieu, le Créateur, et non à lui-même. Jésus-Christ priait Dieu, mais Dieu ne prie jamais. Dans toute la Bible, il n'y a aucun verset qui recommande que nos prières soient adressées à Jésus-Christ. Selon la parole de Dieu, adorer Jésus ou quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre est une idolâtrie. Et l'idolâtrie est un péché. Alors, décidez-vous de ne plus commettre ce péché en adressant vos prières uniquement à Dieu le Créateur, qui est le Père de Jésus-Christ. Prions Dieu vivant et vrai. Père Céleste, je te remercie pour ta volonté qui veut que nous puissions t'adorer toi seul et que c'est à toi seul que nos prières doivent être adressées. Je te remercie, Père Céleste, pour l'exemple de prière que ton Fils bien-aimé Jésus-Christ nous a donné, nous a montré et consigné dans ta parole afin de nous permettre de prier correctement en adressant nos prières uniquement à toi et non à qui que ce soit. Merci, Père Céleste, de ce que c'est à toi seul que nous devons faire connaître nos besoins, pas des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Je te remercie, Père Céleste, de savoir que par ta puissance infinie, tu fais toujours infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, au nom inégalable et triomphant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.